Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit vienne illuminer vos yeux, les yeux spirituels, les ouvrir pour que vous puissiez voir l'invisible, croire dans l'impossible et marcher par la foi intelligente, la foi où l'on croit, la foi qui se lance, qui se plonge dans la parole de Dieu, la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre en utilisant quoi? La parole. Là, en Jean, il est écrit qu'au commencement était le Verbe, la parole, plus clairement la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand nous traitons de la parole, quand nous lisons la Bible, méditons la Bible sur la parole de Dieu, nous devons penser la chose suivante. Cela ne sert à rien que la parole de Dieu soit en nous, de connaître la parole de Dieu et ne pas obéir. Ainsi étaient les Juifs, les religieux, jusqu'à aujourd'hui ils sont ainsi. Ils croient dans la parole, connaissent la parole, mais suivent leurs traditions, leurs coutumes, leur manière d'être. Ils gardent le Shabbat, oui, ils gardent le Shabbat, mais ils adultèrent aussi, ils se prostituent, un tas de choses. Donc c'est la même chose en relation à beaucoup d'évangéliques. Et je dis cela parce que dès le début de mon parcours de la foi, j'avais déjà eu un compromis, une rencontre avec Dieu. Et j'étais petit à petit en train de grandir, de développer dans la foi, dans la parole de Dieu. Mais dans ma jeunesse et mon immaturité spirituelle, je ne savais pas que marcher par la foi voulait dire marcher dans la confiance, la dépendance de Dieu. À cause de cela, qu'est-ce que je faisais? Toutes les semaines, je tentais ma chance dans la loterie, j'achetais des billets, des tickets, j'essayais de donner, je cherchais le chemin le plus facile de gagner de l'argent. Donc, je tentais ma chance, je tentais la chance. Bien, à partir de l'instant, j'ai appris cela bien plus tard, à partir de l'instant où j'allais vers ce chemin de tenter la chance et profiter les facilités, pas les opportunités, mais les facilités, j'essayais de croire en Dieu d'une manière dans l'Église, mais en dehors, je croyais dans la chance. J'en appelais à la chance. Je croyais en Dieu, mais j'en appelais aussi à la chance. Bien, devant cette situation, qu'était ma vie économique, elle était très limitée, très limitée. J'avais un emploi qui pour moi était très bien. J'étais célibataire, je n'avais pas de grandes dépenses, mais je voulais gagner davantage parce que je voulais me marier, je voulais me préparer au mariage. Donc j'en appelais à la chance. Ainsi est la plupart des évangéliques qui disent croire en Dieu,
croient en Dieu, ils croient en Dieu, mais au moment où les choses sont serrées, ils en appellent à la chance. Et là, vous êtes partagés parce que la chance et le hasard ne combinent pas avec la foi. Ou vous vivez dans la foi et par la foi, ou vous vivez dans la chance et par la chance, l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas essayer de partager. La chance n'est pas quelque chose de Dieu. Le hasard est du diable, tout comme la chance est du diable. Si bien la chance que le hasard sont du diable. Parce qu'au fond, la chance, quand la personne en appelle à la chance, que ce soit dans les jeux pour gagner de l'argent, que ce soit dans l'application de son argent, les jeux de loterie, quel que soit le type d'appel de la chance, vous utilisez votre foi qui devrait être sur la parole de Dieu, mais vous l'utilisez dans la chance. Bien. Cela contrarie la parole de Dieu. Contrarie la parole de Dieu. Littéralement. Parce que vivre par la foi, c'est confier en Dieu, tout comme Abraham. Vous savez ce que beaucoup de personnes restent perdues et n'arrivent pas à conquérir, à développer, même en étant chrétiennes, étant même fidèles dans la dîme. Mais la vie ne développe pas. Pourquoi? Parce qu'elle donne à Dieu ce qui est à Dieu, mais vole ce qu'elle devrait donner à César. Jésus a dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Je ne peux pas donner à César ce qui est à César et voler Dieu dans les dîmes et les offrandes. Je ne peux pas donner les dîmes et les offrandes à Dieu, mais aussi trouver un moyen de jouir des droits, des opportunités, des facilités que nous avons de déclarer l'impôt inférieur, déclarer notre revenu de ce qu'il est véritablement. Si je suis fidèle à Dieu d'un côté et que j'essaie de tirer des profits pour ne pas rendre à César ce qui est à César, parce que je sais, la personne m'a dit, évêque, mais César vole, les politiciens utilisent nos impôts pour en tirer bénéfice, et je trouve ça injuste. Je sais que c'est injuste. Mais cela n'est pas votre problème. S'ils volent, s'ils font ce qu'ils font, s'ils deviennent très riches sur notre dos, c'est leur problème. Notre obligation est de faire ce qui est correct, rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, vous qui me regardez en cet instant, faites attention. Faites très attention à ce que je vais dire. Quand vous avez une vie honorée, digne dans l'Église, mais en dehors de l'Église, vous vous partagez entre la vie déshonorée ou l'adultère ou la promiscuité ou le vol ou le bitcoin. Le bitcoin, les pyramides, des investissements. Vous savez que c'est pour fuir du fisc, des impôts sur le revenu. Ce sont des formules où l'on gagne de l'argent facilement et on ne paye presque pas d'impôts. C'est la réalité. Donc, quand la personne a un comportement duple, elle a un caractère duple, à l'Église, elle est véritable. En dehors de l'Église, elle est menteuse, trompeuse. Donc, comment cette personne peut-elle exiger de Dieu la justice? Oh Dieu, fais justice, Seigneur. Je n'accepte pas ça. C'est pas possible. Elle n'a pas le droit. Elle n'est pas juste.
Elle n'est pas juste. Comment va-t-elle vouloir accuser les autres ou essayer de se bénéficier davantage de manière incorrecte? C'est une question d'intelligence. Je sais que nous payons des fleuves d'argent, d'impôts, et ces impôts reviennent comme bénéfice au peuple. Mais cela n'est pas mon problème. Mon problème est envers Dieu, c'est d'écouter et d'obéir à sa parole. Peu importe si mon impôt va être volé. Peu importe si mon patron gagne de l'argent sur le dos de mon travail et qu'il utilise l'impôt que j'ai payé, qu'il a décompté sur la feuille et il vole. C'est son problème. Je n'ai rien à voir avec cela. Ma foi est en Dieu. Elle n'est pas dans le patron, le gouvernement, qui que ce soit. Donc, vous devez savoir séparer ce qui est de Dieu et rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César. C'est ce que nous devons faire. Si César va garder tout l'argent pour lui, va voler mon argent, va jouir, va dépenser mon argent, ce n'est plus mon argent, c'est le sien, c'est son problème. Mon obligation est de faire ma part. Donc, Pierre parle à ce sujet en relation aux injustices. Il dit que lorsque nous sommes lésés et que nous nous défendons, donc il n'y a plus de gloire, il n'y a pas de gloire pour Dieu. Mais lorsque nous sommes victimes d'injustice et que nous nous taisons et que nous attendons, dépendons de la justice de Dieu, alors Dieu est glorifié dans cette injustice dont nous souffrons. Nous souffrons. Jésus a été, vous lisez en Ésaïe, au chapitre 53, il a été victime d'injustice. Il a été celui qui a souffert le plus d'injustice, qui a souffert. Cependant, il n'a pas ouvert la bouche pour se plaindre. Il a accepté tout ce qu'il a souffert et Dieu, la Bible dit que Dieu a pris plaisir dans cette injustice dont il souffrait. Son Fils souffrait sur la croix. Dieu, il a plu à Dieu. Parce que cela glorifie Dieu et ça c'est la foi intelligente. La foi intelligente, ce n'est pas mettre les autres en arrière et garder tout, non. La foi intelligente, ce n'est pas être guéri d'une chose ou de l'autre, être bénéficié ici ou là, en certains points. Non, la foi intelligente, c'est souffrir pour la cause de votre foi dans la parole de Dieu et vous maintenir ferme et confier que le Seigneur Dieu va faire justice. C'est lui qui va justifier, c'est lui qui va vous défendre. Donc, quand vous souffrez à cause de la justice, Dieu est glorifié. Intéressant cela. Demain, nous en parlerons plus à ce sujet. Mais n'oubliez pas, mes chers amis, au commencement était la parole. La parole est la parole. En Israël, ils ont un dicton qui dit Mila Zemila, la parole et la parole. La parole est la parole. Une fois prononcé, Jésus a dit que de toutes nos paroles, nous rendrons compte pour être justifiés ou condamnés. Cela dépend de la parole que nous suivons, à laquelle nous obéissons. Demain, nous en parlerons plus. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.